Bon allez, aujourd'hui j'attaque un petit chantier sur une DS3. Il y aura le radiateur de refroidissement à changer. J'ai un problème, j'ai vu la dame en venant. Elle avait un problème et j'ai vu qu'il y avait du gasoil, tout ça. Et pour moi ça passe pas là. Est-ce qu'une durite ou quoi? Bon, à voir, à regarder ce qui se passe. À regarder ce qui se passe parce que bon, ça se passe. Bon, filtre à gasoil à changer. Ici il y a aussi les joints speed de sortie de boîte au niveau des cardans à changer. Joint speed vilebrequin derrière le volant moteur à changer. Ça veut dire, en tout ça qui veut dire dépose de la boîte. On l'a déjà dépose juste de la face avant. Le masque à changer aussi qui retient les radiateurs. C'est bon, elle avait un pet. Celle-là, ça avait niqué un peu tout ça. J'avais refait un peu le pare-choc déjà. Voilà, on l'a revu un pet avec un animal. Bon, à remettre, ça je vais le remettre, ça je vais le remettre bien aussi, quand tout sera démonté. Les phares je verrai après, tout ça, pour ce temps j'ai pas ce qu'il faut. Mais bon, voilà. En toute la face avant elle va être enlevée. La boîte va être enlevée aussi, qui veut dire bon, faut enlever la batterie, faut enlever le dessus, hein, pour se faire de la place. Hein. Puis voilà, de toute façon j'ai enlevé aussi le capot, comme ça fera plus de place quand je mettrai ma barre transversale pour retenir le moteur. Bon, bah, de toute façon, j'essaierai de faire des vidéos au fur et à mesure pour vous montrer les étapes qui vont suivre, hein, du démontage. Puis voilà, les roues enlevées aussi. Bon, j'ai enlevé carrément les cardans. Je sais qu'on peut arriver à sortir sans enlever tous les cardans, mais moi j'ai tout enlevé. Bon, je dirais enlever les cardans, il faut les enlever de la boîte, mais je veux dire, si on veut, on les déplace, on les met à côté. Mais moi, je les enlève carrément, comme ça, je suis tranquille. Bon, voilà, petit chantier, tranquille, bon, voilà. Petit garage, hein, on fait ce qu'il faut. Hein. Les outils, là, il y a encore de la amener. Bon, j'ai enlevé le capot déjà. J'ai enlevé le capot. Puis, au fur et à mesure, bah, je vous montrerai des vidéos. Voilà. Les vis. Dépose du pare-choc. On a déjà du devant là. Hop, tout déposé. Bon, vis ici, là, truc en plastoc, vis ici, vis là. Les vis là. Ici. J'ai déposé les phares aussi. On a une vis là. Pareil là-bas. Voilà, vu que j'avais déjà réparé, j'avais mis des petites vis, parce que ça tenait plus, tout était pété. Voilà, j'ai démonté. En dessous aussi, j'ai quelques vis à enlever. Voilà. Ça, j'ai enlevé tout ça. Pare-choc à enlever. Hop. Voilà. Ça. La boîte. Ça, faut enlever. Pour les côtés, faut que j'enlève aussi. En dessous. Ça n'arrive pas ça? Il faut tirer, tu sais. Non mais je tire, je ne veux pas taper. Un petit. Ça.
Tiens, mais... Ça se lève pas, ça? C'est bien, cassé, c'est machin. Ça, je peux partir, en fait. Voilà. On l'enlèvera après. Et lui, c'est enlevé aussi. Ah, mais j'avais voulu qu'il y avait ça. Si on fait ça, c'est un pare-choc. Ouais, c'est... Voilà. On le dégât. Ça c'est des vis que j'avais remis. J'ai vu que les machins sont pétés du pare-choc. Bon, moi j'avais mis ça, ouais, non, bon, ouais, j'avais essayé de faire en sorte que ça ne soit pas trop, mais bon. Alors, c'est sûr qu'esthétiquement, il y a mieux. Hein. Voilà, je crois que j'ai en dessous. Là, j'ai cassé la plaque parce que. Non, normalement, en haut, ça doit être bon, tu vois. On est là. Il en reste une en haut. Là, j'ai enlevé les vis aussi. C'est pareil. Non, c'est le plastique. J'ai enlevé les vis là, là. T'as pas mal? Le choc là, c'est en plastique. Il y en a un autre. Là-bas, pareil. Tu l'as enlevé celui-là là-bas? Non. Voilà, j'ai enlevé tout ça. C'était le plastique avec. Hop, normalement, ça devrait venir. Ça c'est permis. On va ça vraiment pour attention, c'est pas ça du chavet? Non, non, c'est bon, je vais trouver. Attends. Tu dois avoir un truc de branche toi, ouais, parce que de l'autre côté, moi tout est foncé, c'est tombé. Il faut que je le répare ça. Faut pas appuyer, faut pas appuyer sur un truc ou quoi? Ça peut être... Tiens, je vais pas le casser. Putain! Je rate comme la merde. On va pas lever derrière? Non, il y a deux là. On va pas le lever? Non. Je vais pas mettre le pare-choc. Vas-y, regarde, vas-y. Oh, mais tu sais, moi j'ai tellement peur de casser que... Bon voilà, ça sera. Je vais le mettre là pour l'instant. Tu peux mettre dehors, ça de là-bas. Je vais le mettre là pour l'instant. Allez, pare-choc d'été. On va le mettre dehors pour l'instant. Tiens, mais... Le truc à réparer, je l'emmènerai chez moi. Bon, voilà, pare-choc déjà enlevé. Maintenant on va enlever la barre. On va changer tout le masque. C'est du boulot quand même. Hein. Tout ça pour que ce soit propre. C'est bon. Ça va juste rien. Enlever les phares. Une patte là. Ah oui, une patte là. Regarde, t'as une patte sur le côté là, vers l'aile, en bas. Là. Ah
Ah oui, de ça. vis, tu vois. Je le vois. Ça faut faire gaffe en plus où ça maintient parce que ça pète facilement ça. Le plastique là. Si tu bouges ça un peu trop, la fixation elle va péter. Tiens. Oui, c'est ça. Coucou. Ouais, ça faut lever. Putain, mais comment ça fait? Tu as les collé là? Hein? Elle est collée? Non, j'ai pas collé. Alors, Faut lever là. Tu lèves la petite machine. Et hop. Là. Tu lèves la petite languette là, comme ça. Là tu lèves comme ça et ça vient. Voilà. et ça marche? Là. Ah ouais, c'est une ampoule à LED qui est là. C'est moi qui l'ai changé. Ouais, il y en a une, c'était l'autre. Là, j'ai mis en LED en plein phare parce qu'on voyait rien. Le Texas. Ah voilà. Bon, ça c'est bon, déjà. C'est une bonne partie. Tu vois? C'est un moteur, hein. Fait, hein. C'est quoi que t'as enlevé On va toi? enlever. Hop, ça j'enlève. Que j'ai pas moi, Ça ça? faut. Mais si, c'est dessus. C'est parce que ça faut que je le répare. Regarde, c'est pété. Ah, mais ouais, c'est. Parce qu'ils ont pris une biche. La biche a. Ouais. Ah. Allez, on va enlever ça devant. Comme ça. Non, on n'a pas besoin d'enlever ça. Si. Mais si, ils vont vous enlever. Ben non, ça tient rien, ça tient que la patte. Ah merde, je suis con. On est con, quoi. C'est là, c'est là. Tu vois? Je te dis. Oh putain. C'est du 13 ça. T'as pas du 13 comme ça? En gros, c'est du 13 dans la boîte là. Ouais, t'as enlevé. Sinon j'ai du 13 en plat. Donne-moi un petit cliquet. C'est pire. Le petit cliquet là-bas. Ok. Et une rallonge, je veux pas atterrir. Ah non, je veux pas une rallonge. Hein? T'as 1, 2, 3 boulons. Un en haut, 2 en bas. Je crois que je l'ai, un truc de 13 en plus. Hein. Quand j'ai le masque, tout ça, ça va lui faire. Ah, le troisième, Il faire du gaz sa voiture. On le remettra dessus comme ça, pas perdu. Un boulon, je le remets dessus comme ça, je sais bien où le remplacement. tu vas faire la rallonge sur la petite? Voilà les vis là, 1, 2 et 3. Rallonge, regarde là-bas. Voilà. Voilà. Pour la barre de renforcement, hop. Allez, le vis là. Ok, je vais attendre. Bon, normalement il n'y a pas de retient. Hop, voilà, je remettrai le vis là-dessus. Voilà. Le tout doit venir à part si ça, il y a une autre vis là. Ah, ça faut que je... Ici, je dois tenir ça. Voilà.
Voilà. Là, tu auras sûrement enlevé la patte là, toi. Tu vas avoir une vis là, tu vois. Ou sinon derrière, non? T'as pas un truc qui retient derrière toi? Non, on est là. Attends. Il retient là. Ah oui, c'est ce qui retient le tout. Parce que moi, c'est tout pété en fait là-bas. Ah si, il y a une vis là, je me disais aussi. Toi, t'as le tournevis là? Cruciforme? Non, moi j'ai pas de cruciforme. Non, le cruciforme. Il est là-bas. Il est où? Tu l'as vu tout à l'heure. Ça. Oui, tiens. Je vais enlever. Ça, je vais remettre les vis sur le dessus. C'est vis ça. Fais gaffe qu'il tombe pas par la tranche. C'est tout là, là. Voilà. Le plus cher, je crois que c'est là-bas, c'est différent. Tu pourrais poser le bouton. Quand tout est pété comme ça, tu sais, tu fais un pistonage. Ouais, la voiture elle est vieille aussi. Hein. Pas. Et tu sais. Normalement. C'est quand ils vont tomber sur la gueule. C'est bon? Ça va bon, ouais. Ça, c'est bon. On Ok. va brancher là, si attends. Toi, oui. Moi, non. Toi, t'as rien branché, toi? Non. Moi, je klaxonne. La klaxonnette. Bon, c'est bon. On peut y mettre un klaxon italien, c'est Voilà. bon. Ça, c'est bon. Et tu demanderas si on veut pas un klaxon italien. Hop, ça va. Tu dis avec Mathieu, on veut te mettre un klaxon italien. Bon. Voilà. Là, devant. Ça, c'est enlevé. Maintenant, on va enlever le masque. C'est ça, c'est enfoncé un peu. La chance, ça fuit pas, ça. Non, pas changer, elle n'a pas pris. La chance, elle n'a pas de fuite là. On veut qu'on change. En même temps, j'ai nettoyé l'intercolleur. Ça y fera du bien. Bon, là, il y a une vis là pour le masque. En haut, j'ai vu. Une là, une vis. Là, ouais, faut que je remette les vis aussi. Je vais remettre mes vis là. Comme ça. On sait où elles sont. Bon allez, recommencement du chantier sur la DS3. Hein. Plus qu'à enlever la boîte, enlever le... Bon, avant enlever les cardans. Les cardans, tout ça. Bon là maintenant ça passera mieux. En plus, je suis à la vis, hein, ça sera plus facile. Voilà, ça sera vachement plus simple vu qu'il n'y a plus le devant. L'os, bon ce qu'on appelle l'os, le cylindre bloc anti-basculement. Voilà. Et pour la fuite qu'il y avait eu quand la dame a amené sa voiture, qui a eu beurre même, parce qu'il y a eu une grosse fumée qui est sortie du moteur, tout, on s'est demandé ce qui s'est passé. En fait, c'est le gasoil, là, au niveau des retours, et ben c'est le tuyau de retour, où il y a le petit éton, là, vous avez le... pour l'enclencher, je sais pas si on voit bien. Voilà. Pour l'enclencher, on a ça. Et ça, en fait, ça a pété, là, le petit rebord. Juste le petit rebord là, ça a pété. C'est assez fragile, hein. Bon, en plus, bon, la voiture elle a 300 000 et quelques, hein. Ça fait quand même son temps. À la force, le plastique devient fragile, tout. Bon, voilà. On ça, on l'a mis en commande, on va le changer. Surtout quand vous pour l'enlever, bien tirer dessus là. Là, faut bien tirer dessus. Voilà, pas aller comme une brute parce que sinon ça pète assez facilement. Et quand vous le mettez, vous êtes appuyé dessus pour l'enclencher. Une fois appuyé dessus, je dois clac, et ben c'est bon, il est enclenché. Bon, voilà. Et bon, suite des autres vidéos pour le démontage, je ferai quelques petites vidéos.
Puis après, je mettrai ça sur YouTube. Allez, à la suite. Allez, dépose avec le pare-brise. Hop. Là. On met ça là. Ah, on peut les essuie-glaces. Est-ce qu'ils vont bien venir? Hop, petit bouchon. Voilà. C'est 15 ça vraiment. Du 15, du 16. Ouais, du 16 en fait. Ouais. À l'endroit ça ira mieux. Hop. Normalement je les ai déjà enlevés. Voilà. Voilà. Je les ai déjà enlevés. Viens tout seul. Je vais mettre ça là. Voilà. Voilà, vous tapez un peu dessus. Voilà. Et ça vient. Bon, des fois, ça vient pas dans ça, faut prendre un arrache. Hein. La dernière fois que pour les enlever, j'avais pris l'arrache. Voilà. Hop. Hop. Mettre ça là. Je perde. Voilà. Voilà. C'est bon. Une vis ici. Et l'autre là. C'est du 10. Hop. 2. 3. 4. Voilà. Tout ça dans la boîte. Hop. Normalement, c'est clipsé un peu là. Ouais. Ça pète ça. Voilà. Ça pète facilement. Je sais pas pourquoi ils mettent par en dessous les... Voilà. 10 aussi. Petite masse. Ça se passe pas. Allez.
Là, cette vis là. La vis, le boulon de 10 qui retient la masse. Retient une masse. Voilà. On remet sa place comme ça, c'est pas perdu. Hop. Voilà. Ça. On enlève. Hop. Là, pour mettre la traverse, c'est mieux. Voilà. Le filtre habitacle du bon, propre. Voilà. Comme ça, pour mettre ma traverse, je suis tranquille. Voilà, bon, ça c'est fait. Voilà, on continue dans le démontage. Enlever les coups de cardan. Là c'est fait. Maintenant, les écrous de 16. Allez, faut plus de... Plus de 16 enlevés. Merde. Il y a un crabe dedans. On positionne en haut. Bon voilà, on va enlever ça. Voilà, bon là, ça sera la boîte. Putain, c'est bien crade. Hein. Voilà, l'autre je vais enlever pareil. Les cardans je vais les enlever. Pour ça, le triangle je vais le tirer. Hop, après simplement tirer, comme ça va venir. Et voilà. Ça aussi enlevé. Une fois qu'il y aura tout ça d'enlevé, j'irai en haut. Je commencerai à enlever les vis là de la boîte. Pour redescendre la boîte. Mais avant, je mettrai la traverse pour retenir le moteur. Voilà. Bon, je vous montrerai la suite hein, quand la boîte sera presque démontée. Voilà, pour enlever le cardan, voilà, c'est le moteur DV6, hein, le L6. Hein, bon, il y a d'autres, c'est pareil, hein, sur les Peugeot, Citroën, d'autres moteurs. Là, vous avez une petite vis, deux petites vis avec écrou. C'est écrou de 11, les desserrer pour pouvoir enlever le cardan de ce côté-là. Voilà. Et là, sur les vis... Ah merde, allez. Au niveau du triangle, voilà, il y en a que c'est serti, bon là c'est des vis. Ça c'est avec une clé torse de 40 et écrou de 16. Vous le retenez pour pouvoir le dévisser. Après vous tirez. Il n'y a même pas besoin d'enlever la biellette, hein, la biellette barre stable. Hein. Vous tirez dessus, vous poussez votre cardan tout en même temps et vous tirez sur le disque, tac, et après vous pouvez enlever votre cardan. Bon là, celui-là de ce côté-là, faut enlever les vis. De l'autre côté, il faut tirer un peu, puis après ça vient. Voilà. Après j'aurai le joint de spi à changer là-dessus. Celui-là, l'autre côté aussi. Voilà, le cardan il est là. Hop. Bon, il y en a, ils laissent, hein, ils le mettent de côté, mais moi, vu que je descends là-bas, je préfère avoir plus de place. Bon, je vous reprends plus tard. Bon, là, je vais nettoyer tout ça. Allez, bon, allez, reprise du taf sur la DS3, là. Bon, aujourd'hui, là, j'enlève le diaphragme. Hein. Ensuite, j'ai enlevé le volant moteur pour atteindre le joint spi. Hier soir, j'ai fini de déposer la boîte. Il y aura un petit coup de nettoyage là-dedans, tout ça, c'est bien une merde. Voilà, là j'enlève tout ça, ça sent bien.
Voilà, voilà. Hop, bon allez, je continue d'enlever ça. Voilà. Voilà, moteur enlevé. Hein. Et là. Hop, on va changer le joint spi, c'est bien crade. Franchement. Je sais pas si ça vient de bien par là, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, l'une aussi par là. Il y a la petite vis là. Le joint spi va le changer de toute façon. Ok, il doit y avoir des infiltrations, ça se voit là. Bon allez, je change tout ça. Voilà, pour enlever le joint spi, hein. Je prends une vis. Et hop, ça s'enlève tout seul. Voilà. Prenez une vis, on va visser dedans. Et hop, ça le pousse. Et ça vient tout seul. Allez, bon allez, on va nettoyer tout ça pour remettre l'autre ancien joint de spi. Puis voilà. Faire un bon coup de nettoyage, pour que ça soit propre. Voilà, nettoyer. Hop, en nettoyant frein. Maintenant je vais remettre le joint spi. C'est bien propre la portée, hein, tout. Pas de saleté, rien. Voilà, bon allez, je vais remettre le joint spi. En joint spi, quand vous le recevez, vous savez avec le plastique là, c'est fait exprès. Ça, vous le mettez là. Voilà, mettez bien dessus. Comme ça, ensuite, vous glissez votre joint spi. Voilà. Bon, facile à une main. Hop, une fois qu'il est là, là, vous tapotez tout autour. Si vous avez une chose qui va, une boîte ou quoi pour tapoter dessus, sans l'abîmer hein, surtout, ou avec un maillet pour le rentrer. On va faire ça, je vais le faire. Et je reprends une fois qu'il est placé, je vous montre ça. C'est bon, à une main c'est un peu compliqué là pour le faire. Bon, voilà. Ce que je fais, bon, vous voyez, il est un peu gros ce que je fais, je prends une petite cale et je tape tout autour. Pour le rentrer jusqu'à bord. Je prends ce côté-là. Et bien le mettre à fleur, hein. Pas trop le rentrer. Là, on entend au bruit. Le bruit a changé. C'est une vérification. Voilà. Voilà. Tout est propre. On y met un petit coup de nettoyage. Et voilà. Pour que ça soit propre. Hop. Et vous n'avez plus qu'à enlever. Voilà. J'ai mis nickel. Voilà. Bien à bord. Et ça, vous pouvez le garder pour la prochaine. Ça peut toujours servir ça pour d'autres choses ou quoi. Ça peut toujours inspirer. Pas ça. Moi, je le garde. Oh, voilà.
Ça c'est fait. Ah. Merde. Putain. On va ça rigole. Ah. Voilà, ouais. Nickel, c'est bien à fleur. Ah. Allez. On va monter le volant moteur, tout ça. Bon allez, dépose du cache-culbuteur. Pour changer le joint. Nettoyer ça en même temps. Desserrer tout ça. Après on resserre au couple. Alors dites-vous que avant, pour dévisser ça, enlevez ça là, c'est pris là-dedans. Vous sautez là, petit clips, tac, vous le levez, tac, là vous enlevez la vis. Comme ça vous avez plus de facilité. Bon allez, j'enlève ce cache buteur pour changer le joint que j'ai là. Ah, bon, voilà. Ils sont tout neufs. Joint Ring. Une bonne marque ça. Ouais. Bon allez, retour sur la DS3 là. Retour sur la bon, je serrai au couple le volant moteur. Ensuite je vais mettre le disque avec le plateau d'embrayage. En tout ça à 48 Newton et 20 Newton. Ce qui est dit sur Autodata. Voilà. Et ensuite remontage de la boîte. Et après bah, j'aurai pour mettre le joint. En dessus il y aura aussi la cour d'istrie à refaire. Parce que voilà, elle est un peu... je sais pas c'est quoi ce dos, mais voilà, on voit qu'elle est marquée. Voilà. On voit bien les empreintes des dents, tout ça. Pourtant, la croix n'a pas été faite il y a bien longtemps, mais moi j'ai dit à la personne, mieux vaut la changer, parce que normalement quand c'est marqué comme ça, on les change. Bon voilà, je vais remonter tout ça. Puis je vous referai d'autres vidéos encore. Au moment de remontage de la boîte, tout ça. Ok. Allez, prochaine vidéo. Bon voilà, plateau positionné, serré au couple en 20 newtons ou 2 décanewtons. Et le volant moteur 60 newtons ou 6 décanewtons, pas se tromper. Hein. Pas 6 newtons parce que sinon ça fait pas beaucoup. Parce que souvent sur les RTA ou tout ça, ils donnent en décanewtons. 6 décanewtons est égal à 60 newtons, qui est égal à 6 kg. Voilà. Bon maintenant, bah, on va mettre la boîte. Hein. On va mettre la boîte en place là. Voilà, avec ça. On va se brouiller une chaîne, tout ça. Il y a le cric, hein, quand on est au sol, hein, bah, on fait comme on peut. Hein. Et allez, on va remonter tout ça. Ça sera déjà une bonne chose de faite. Et après, j'attaquerai au niveau du joint là. Et une fois que j'aurai tout remis bien là, bah, je commencerai à déposer la... Quand j'aurai tout refait le reste, remonter la boîte, remettre le cylindre bloc de ce côté-là, enlever le cylindre bloc de ce côté-là, pour pouvoir déposer la courroie de distribution, la pompe à eau, tout ça. Et la courroie d'accélérateur aussi, parce que sinon on peut pas passer, hein, bien sûr. Bon voilà, bon, je vous ferai d'autres vidéos. Allez, bon, boîte remontée, hein. Voilà, serré au couple. J'ai marqué comme ça, je sais. Ça bouge pas au moins. J'aime bien marquer mes boulons. Bon, j'ai encore le récepteur à remettre. Sinon toute la boîte est remontée. Maintenant j'ai attaqué au niveau du joint là. Voilà. Changer ce joint là. Bon ça je l'ai nettoyé. Alors pour démonter ça, vous avez le cache-culbuteur. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vis plus là que ça retient avec il est où l'autre bout?
Comme ça. J'en ai où? Avec le cache qui va au cache que distri. Voilà. Un cache qui vient derrière, on s'en retient avec ça aussi derrière. Faut l'enlever au niveau de la distri là. Ici là derrière. Et derrière la poulie Arbracam qui redescend en bas là vers la. Voilà. Sinon vous allez vous flasher pour l'enlever. Bon voilà. Bon je vais changer ce joint là. Et après je vais piger j'ai enlevé pour la distri. Pour me préparer, la piger, tout ça. Bon, je vous montrerai ça après pour la pige de la distri. Bon, déjà, je m'occupe du joint, du cache-culbuteur. Voilà. Hop. Alors, le joint, hein, vous avez un sens. Hein. Faites gaffe. Hein. Vous voyez, le petit téton, là, vous l'avez là. Comme ça, vous le mettez. Hop. Et ensuite, ça se clipse. Ça se clipse, voilà. On va le clipser là. Et ensuite, je vais le clipser là. Hop. J'y arrive. Ah voilà. Hop, clipser là. Et ensuite, je le clipse ici. Voilà. Nickel. Maintenant, il est clipsé. Et après, on le renflouisse là-dessus. On le renflouisse sur le demi-culasse. Le support d'Arbracam. Supporte les Arbracam. Si vous n'y avez pas lié dessus. Hein. Enfin, c'est le palier hein, d'Arbracam si on veut. Vous avez la culasse en dessous, c'est une demi-culasse. Petit support. Des fois ça peut fuir aussi, là ça va, c'est aussi propre. Et parfois ça fuit un peu plus bas. Voilà. Bon. Bon, voilà, cache-culbuteur serré. Au 18 heures aussi, ils appellent ça, hein. Cache 18. Voilà. Tout est serré. Au couple. Hop, tous les boulons. Faisceau remis à sa place, là. Voilà, j'aurais plus qu'à rebrancher les injecteurs après. Là, j'attends le retour qu'on a commandé. J'aurais à remettre ça après, mais je remettrai ça après une fois que j'aurai fini la distri, tout ça. Après, il me restera plus qu'une fois que la distri sera terminée, remettre un radiateur de clim. Bon, en plus, ça a été vide la clim. Bon, peu de chance. Après, remettre la batterie, support batterie, tout ça. Remettre la face avant, le radiateur, l'intercouleur. Faire une purge, l'huile de boîte faut que je mette, je vais même la mettre, je pense que je vais la mettre maintenant, je vais voir pour la mettre, et voilà, et je vais piger ma distri. Bon là je vais enlever le cache, de toute façon je vais le changer, et j'allais chercher mes piges, je vous montrerai ça, et je vous montrerai pour le pigeage. Voilà. Bon. Voilà, côté conducteur, bah, terminé, hein, presque terminé, hein, il manque plus que le cache là, on va mettre ça, allez rebrancher ça là, bon, déjà c'est pas mal, bon, plus qu'à attendre le reste, et faire le plein de la boîte, parce que j'ai pas fait, et il me reste plus qu'à voir pour la distri, hein, en attendant d'attendre le reste, on va mettre mon valve d'expansion là, les meilleurs celui-là, il est plus beau que l'autre. C'est à côté de l'autre qui était tout crade. Hein. Voilà. La tête dessus, là. C'est bien dégueulasse. Comme ça, il aura un propre. Impeccable. Je vais peut-être lui mettre un petit coup pour bien le nettoyer à l'intérieur aussi. Et voilà. Bon. La prochaine vidéo, ça sera sur la distribution. Hein. Voilà. J'espère déjà que, question de ce côté-là, cette vidéo-là vous aura plu. Hein. Et la prochaine, ce sera sur la distribution. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao. Oh, rebonjour à tous. Bon, aujourd'hui, c'est la distri, je m'occupe. Alors, pour desserrer la poulie dumper, là, vous avez un trou au niveau, là. Hein. Bon, moi, j'ai pas remis. Vous mettez un forêt ou une vis. Moi, c'est du 10, là. Vous bloquez.
pour pouvoir la desserrer. Voilà. Bon, après, si vous avez une péteuse, vous pouvez le faire sans, mais voilà. À la clé, hop, et ensuite on dessert. Voilà, je serre. Voilà, là je desserre. Hop, j'avais commencé à la desserrer avant. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous enlevez votre poulie. Sur la vis. Voilà. Ensuite, la poulie damper. Ça va venir. Normalement, oui. Bon, alors tu viens. Ouais. Oh là. Bon. Voilà. Hop. Une fois c'est fait, on remet la vis. On met la vis pour pouvoir tourner le vilebrequin. Toujours dans le sens d'une montre. Hein. Voilà. Allez, on enlève notre pige qui est là. Hop. Voilà, vous voyez juste là, au carter. Ça va prendre dans la boîte, dans le volant monteur, en fait. Juste ici. Voilà. Hop. Ensuite. Attendez, que je m'en mette bien. Voilà. Pour le pisage. Voilà, le pisage se fait là. C'est ça. Il doit venir en haut. À midi. Hop. Allez. On tourne. Il faut qu'en haut, ça soit bien aussi. Hop. Voilà. Voilà. À peu près à midi. Bon. À peu près bien là. Vraiment, on doit être bien en haut. Ici. Bon, là, on n'est pas bien. On est carrément en bas. Faut qu'on arrive ici. Bon, allez, on va refaire un tour. Voilà. Mon pisage est fait au niveau de la poulie ACC. Arbracam. Voilà. Mon pisage à 1h. 13h. Et pisage poulie de vilebrequin à midi. Voilà. Après, il faut que je voie l'autre poulie là. Il va y avoir un autre, je pense à la pompe. Pour l'injection. Bon voilà. On va voir si c'est un autre calage, je pense que par là, ouais. À la pompe là, il doit avoir un calage à faire, je pense. Normalement. Bon. J'ai enlevé les caches. Voilà. Il y a une vis ici. Une vis là, deux. Attention capteur, Arbracam, de vilebrequin. Il y a d'autres vis en dessous là. Par là, j'ai enlevé tout ça. Après, le support moteur. Bon, ça retient avec un cric. Hein, en même temps, plus ça. Voilà, en sûreté. Comme ça, qui tombe. Bon, allez, je vous reprends pour la suite. Bon, voilà, cache enlevée. Vous avez une vis là. Hein. Voilà, une là, une ici, une au milieu, une un peu vers le haut. Après pour l'enlever, bon, c'est un peu chiant avec le tendeur là. Je sais pas si vous voyez. Bon voilà, cache enlevée. Vous avez deux vis en bas ici. Une, deux, c'est du 7. Hein. On avait une autre au milieu là, une autre sur le côté à droite là, une autre à gauche. Ah, il vient comme ça le cache. Hein. Voilà. Alors pour le défaire, on l'a. Ma prise elle est mise en bas. Je l'ai déjà dit, mais bon. J'ai enlevé le capteur en même temps, ça lui fera du bien d'être nettoyé.
C'est un peu, c'est bien crade tout ça. Là aussi, je vais nettoyer. Bon, là, c'est pigé. En haut, c'est pigé. Voilà. Et la poulie de... Je sais pas si on voit bien. Est-ce que vous voyez? Voilà. De pompe est pigée aussi, à 15 heures. Voilà. Pige à 15 heures. On verra peut-être mieux avec la lumière. Voilà. Petite pige de 6, hein, 6 ou 5. Comme ça. Là, c'est du 8. Et en bas, c'est 6. Pareil, je crois que c'est du 6. Et voilà. Bon, maintenant, une fois que le cache est enlevé. Alors, pour enlever le cache, parce que moi, je l'avais bloqué avec une vis là. Comme ça, là. Hop, pour qu'il reste détendu. Voilà, qu'il reste détendu. Il faut l'enlever, hein, la détente, sinon vous enlevez pas le cache. Hein, ça bloque entre le galet là et l'autre galet. Ça bloque au niveau de là. Et au niveau d'ici, vous pouvez pas enlever votre cache. Hein. Vous l'enlevez. Alors là-dessus, sur ce moteur-là, bon, vu que s'il est avec Start and Stop, vous avez 2 galets tendeurs. Vous avez celui-là, le normal qui est sur toutes. Et en plus, vous avez celui-là. Ici. Voilà. Voilà, ici. Voilà l'autre galet tendeur. 1, 2. Voilà ces 2 galets. Bon. Quand vous commandez, faites bien attention. Si vous voulez le changer. Voilà, puis bon, après il y a courroie avec clim ou sans clim. Hein, faut bien regarder. Faut pas se tromper. Hein. Bon, voilà. Bon, là j'ai enlevé le support moteur. Ici. C'est bon pour enlever la courroie, on est obligé. Hein, faut pas faire autrement. J'ai enlevé le support moteur là. Les 2, 3 vis en haut. 1, 2, 3 et 4. Il y en a une au milieu là. Une vis ici là. Un peu chiante, mais bon. Voilà. Et après, bah, on enlève la courroie, tout ça, et on change. Là-dessus, je changeais la pompe à eau, bah, tout le kit, hein, en fait. Voilà, il y aura le galet tendeur pour la courroie de distri. Il y aura sûrement le galet rouleur aussi. Puis voilà, la pompe à eau. Bon, le kit en fait entier. Normalement, il y a les vis aussi. Alors moi, ce que je prends, c'est du Getz. Je prends toujours du Getz. J'aime bien le Getz. Je trouve que c'est une bonne marque. Hein. Il y en a, ils prennent du Conti. Conti, c'est pas mal aussi. Hein. Continental, Conti. Ah, c'est bizarre. On voit déjà les marquages. La courroie, la 30 000. Ouais, elle a bien tendu quand même. Et ce qui paraît, on voit déjà les marquages. Je sais pas c'est quoi comme courroie, mais bon. Voilà. Bon. Pour l'instant, c'est le tout. Je vais continuer, je vais démonter ça, puis voilà. Hein. Puis plus qu'à attendre le kit, parce que bon, la personne l'a commandé. Ça pensait pas le faire, mais bon, quand je vois les stries, quand je commence à voir le marquage comme ça sur la courroie, je préfère la faire changer. Comme ça, on est plus sûr. Même si bon, ça fait pas longtemps, ça me semble bizarre même. Peut-être la qualité de la courroie ou qui est tendue, je sais pas. Bon, bref. Voilà, puis il faudra qu'elle change sa courroie d'accessoires aussi. Bon, ça va le faire un peu plus tard, hein, parce que bon, voilà. Hein. C'est encore bon pour l'instant. Comme ça, on changera le galet tendeur en haut. Le tendeur en haut, l'autre en bas. On changera le kit d'accessoires. Comme ça, sera tranquille. Elle repartira sur une voiture propre. Bon, allez. Je continue mon taf. Je continue tout ça. Puis voilà, je vous montrerai une fois tout sera enlevé. Puis voilà. Ok. Bon, voilà. Dépose de la courroie. Hein. Bon, maintenant, je vais déposer la pompe à eau. Il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ou 8 vis. Je n'ai pas vu en dessous. Ouais. 1, 2. Voilà. Allez, je dépose la pompe à eau. Et après, il n'y aura plus qu'à attendre l'autre courroie. Hein. T'as le goujon là, l'habitude, on se fait chier pour l'enlever. Bah, franchement, là, nickel. Je trouve qu'il était pas beaucoup serré. Hein.
Franchement, les doigts dans le nez. Hein. Et des fois, on se fait chier comme un rat mort pour l'enlever. Et là, nickel. Impeccable. Bon, voilà. Puis après, un bon coup de nettoyage. Puis voilà, hein, ça sera bon pour la distrie. Et plus qu'à attendre ce qu'il faut. Hein. Bon, voilà. Pompe à eau défaite. Hein, enlevée. Bon, il y a le joint. Et en plus, il y a de la pâte à joint. Normalement, on met pas de pâte à joint là-dessus. Hein. On met que le joint normal. Tout ça. Pas besoin de mettre le pâte à joint. Allez, plus qu'à nettoyer tout ça là. Beaucoup de nettoyage, ça lui fera du bien. Je sais pas pourquoi il met de la pâte à joint, il n'y a pas besoin de mettre le pâte à joint là-dessus. Ouais, je nettoie tout ça. Il y a besoin. Bon, une fois propre, je vous montrerai comment quand ce sera propre, puis voilà. Puis après, je vous remontrerai le remontage de la distrie quand je l'aurai. Bon, il me reste les cardans à remettre. Voilà, je vais remettre les cardans. Sûrement après, je vais remettre les cardans, tout ça, pour pouvoir remplir ma boîte. Comme ça, j'aurai remis l'huile dans la boîte, ça sera nickel. Bon, là, je reprends plus tard. Voilà, tout est propre. Hop. Nettoyer. C'est quand même plus grave, c'est mieux. Bon, ça pourrait être plus, hein. Si ça serait dehors, je pourrais passer un bon coup de karcher, mais bon. Là devant, hop. Là déjà la distrie elle est bien propre. Plus qu'à attendre pour avoir les pièces. Et on remonte tout ça. Allez, maintenant on va s'attaquer au cardan. Voilà, cardan remis. Triant revissé à la rotule, au couple. Voilà, ça c'est bon. Distri, bon, on attend. Et là, remplissage de la boîte. 1,9 litre. Bon, moi je fais comme ça, hein, à éviter, j'ai le temps. J'ai pas envie de faire chier. Et voilà. Plus qu'à attendre les pièces, après remonter la face avant. Puis bon, pour aujourd'hui, ce sera bon. Voilà, quelque chose impeccable. Remplis ça et c'est bon. Tout ça, là, triangle aussi. Use de triangle. Triangle à la rotule remis. Là, on attend. Et là, je fais remplissage de la boîte. 1,9 litre. Moi, je fais par gravité. Hein. Sinon, on pompe hein, avec ça. Dessus, mais bon, là, moi, j'ai le temps. Hop. C'est bientôt fini. Ensuite, je remets mon bouchon. Hop. Puis ça sera fini pour aujourd'hui. Puis la prochaine vidéo, bah, ça sera pour remontage de la cour distribution, remontage du filtre à gasoil, remontage, remise en place du nouveau masque, nouveau radiateur, ça c'est ancien, hein, tout ce qui est pourrable. Voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ciao!